Le livret de validation des acquis. Je suis Safeta Caprogili. Je me suis lancée dans une validation des acquis parce que c'était important pour moi de pouvoir mettre un diplôme sur l'expérience que j'ai acquis. Je vise le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. La demande que j'ai faite a débuté déjà par la constitution du premier dossier, qui était de prouver en fait le temps de travail. À partir de là, donc je l'ai envoyé. Et donc aujourd'hui, je reçois le dossier de validation des acquis. En découvrant les questions du livret de validation, elles paraissent simples, mais en même temps, on ne sait pas trop ce qu'on attend comme réponse, donc c'est pas évident. Elles sont assez complexes quand même, les questions. Par exemple, donc, comment situez-vous le champ et les limites de votre intervention en matière d'actes de soins et d'hygiène? Donnez des exemples illustrant ces limites. C'est quand même pas facile. On ne sait pas trop comment décrire ces moments-là. Et en fait, il faut bien les cibler. Il faut vraiment arriver à choisir l'expérience qui met le plus en valeur ma profession. Et donc, je pense avoir besoin quand même d'être accompagnée à ce moment-là pour pouvoir mieux appréhender ces questions et pouvoir répondre plus facilement, voilà, avec un regard extérieur. La région Île-de-France propose une aide aux demandeurs d'emploi candidats à la VAE pour financer l'accompagnement. Safeta contacte l'un des organismes référencés. Alors, l'accompagnement est une prestation qui peut vous aider effectivement dans la rédaction et la constitution du livret de validation des acquis. Ça va? Ça va bien. Prête? Oui. On va s'installer là-bas, en salle Prague. Pourquoi se faire accompagner? Parce que le travail de description de ce qu'on sait faire n'est pas un travail facile. L'accompagnement en validation des acquis est une prestation non obligatoire, mais payante, et elle peut être financée de plusieurs manières, en fonction du statut de la personne. Pour un demandeur d'emploi, il peut y avoir un financement par la région Île-de-France à travers les chéquiers validation des acquis, qui comportent 3 volets. Le volet 1 qui correspond à l'accompagnement, au financement de l'accompagnement, le volet 2 à la formation complémentaire en cas de validation partielle, et le volet 3 qui concerne les diplômes de la santé spécifiquement. C'est bien, je suis confiante. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. L'accompagnement se déroule sur une durée assez courte. Il y a plusieurs choses dans ces moments-là. Il y a déjà un travail seul de rédaction chez soi, et ensuite il y a des ateliers. L'accompagnatrice est là pour aider la candidate à expliciter ses expériences de travail au vu du référentiel de certification, et elle est là pour l'aider à pointer les manques ou l'aider éventuellement à développer, argumenter, de manière à ce que les membres de jury puissent bien comprendre les compétences qu'elle a pu acquérir au cours de ses expériences. À l'issue de la phase de validation des acquis, le jury va délibérer et se prononcer. 3 issues sont possibles. Soit le candidat obtient le diplôme entièrement, soit le jury valide partiellement l'expérience. La 3e situation, c'est le cas de la non-validation des acquis, c'est quand le jury considère que l'expérience n'est pas à la hauteur en termes de compétences du diplôme visé. Remerciements à Safeta Caprogili, qui a obtenu une validation totale du diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, et à l'équipe d'Astrolabe Formation, Muriel Cesbron, référente VAE, et Céline Bonzani, formatrice et accompagnatrice au DEAVS.